YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures et de mes coups de cœur en termes de BD et de graphique. Il faut savoir que c'est des lectures que j'aime vraiment beaucoup, je m'y retrouve parfaitement en termes généralement d'histoires qui sont assez courtes, mais aussi de dessins et de couleurs qui sont deux choses que j'apprécie énormément. Donc je vous présente tout ça, c'est parti! On commence donc avec des BD qui font partie de mes BD préférées. Je pense que si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez déjà desquelles je veux parler. Il s'agit bien sûr des adaptations du Pacte des Marches-Ombres et de la Quête des Willan et des Mondes des Willan aussi en version BD. Toutes les deux du coup publiées chez Glénat. On est vraiment sur des BD qui sont extrêmement belles, des BD qui sont bien détaillées où on suit parfaitement l'histoire des Willan et d'Elanna dans chacun des tomes. J'ai fini pour l'instant du coup la première saga avec toute l'histoire d'Elanna. Je vais terminer sous peu la deuxième saga du coup avec la quête des Willan et je vais rapidement du coup passer sur la dernière saga qui n'est d'autre que les mondes des Willan. Il faut savoir du coup que ces deux BD sont adaptés par Liliane aux éditions Glénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après l'œuvre originale de Pierre Bottero. En termes de dessin, ce ne sont pas exactement les mêmes. Sur les BD de la quête des Willan, c'est Laurence Baldetti qui nous fait de magnifiques dessins. En ce qui concerne Elanna, le dessinateur est Montse Martin. Pour ce qui concerne la dernière du coup saga des mondes des Willan, je ne sais pas si les dessins seront les mêmes. J'attends du coup de commencer pour pouvoir vous dire ça. J'ai hâte par la suite de pouvoir commencer les autres sagas de Pierre Bottero qui sont adaptées, comme par exemple l'autre que je n'ai même pas encore lu en roman, mais que j'ai très envie de découvrir en BD. Je trouve que les dessins sur ces BD sont vraiment extrêmement beaux. C'est des dessins qui sont colorés, vraiment, il y a quelque chose dans ces dessins qui retranscrit parfaitement le monde de Gwenda Lavire et je trouve que pour ça, ça a été extrêmement bien réalisé. Chose, je pense, toujours compliquée quand on s'attaque à des sagas qui ont aussi bien marché d'un auteur en plus qui malheureusement n'est plus là pour nous donner ses conseils. Donc vraiment, que vous ayez lu ou non les livres de Pierre Bottero, je vous conseille à 100% de lire les BD parce qu'elles sont absolument magnifiques et elles vous transporteront dans tous les cas dans un monde absolument parfait. Pour la suite, du coup, on est face au premier arc d'une belle et grosse saga. Ah, c'est lourd! Donc la boîte à musique, hop, qui est écrit en collaboration avec JG et Carbone aux éditions Dupuis. Pour son 8e anniversaire, Nola va recevoir un magnifique cadeau de sa maman qui est décédée, sa boîte à musique. Sauf que quand elle regarde dans cette boîte à musique, eh bien, il y a une petite fille qui lui fait des grands appels au secours. En suivant ses instructions, Nola va réussir à rapetisser pour rentrer dans la boîte à musique et découvrir le monde de Pandorian. Ici, on rentre dans un monde, encore une fois, très coloré, avec des personnages absolument géniaux, haut en couleurs, de toutes les espèces. C'est une BD qui est vraiment très jolie, très entraînante pour tous les âges. Dans chaque tome, on va retrouver vraiment des petites histoires à chaque fois avec des nouveaux personnages et des nouvelles aventures. Mais il faut savoir qu'on suit vraiment une trame générale qui est très bien ficelée et qui est très intéressante. La fin du premier arc, clairement, nous laisse sur notre faim et j'ai hâte, mais vraiment très très hâte que les nouvelles BD sortent. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur les nouvelles dates. Pour la suite, je vous prie, s'il vous plaît, de rester et d'être très attentif parce que ce roman graphique est absolument extraordinaire et je ne l'ai jamais vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Serment des Lampions par Ryan Andrews aux éditions Delcourt Soleil. On est vraiment sur une histoire magnifique. On est sur un roman qui est plein de poésie, d'amitié, d'aventure, de dessins très très beaux et très très doux. J'ai vraiment eu un coup de cœur extraordinaire pour ce roman que je relis de temps en temps. Ici, nous allons suivre Ben et sa bande d'amis qui chaque année essayent de suivre les lampions qui sont déposés lors de la fête de l'équinoxe dans une rivière. Cette année, c'est sûr, ils vont les suivre jusqu'au bout. Mais où est-ce que cette aventure va les mener? Ça, vous le saurez en lisant le roman.
Il faut savoir que dans ce roman, finalement, Ben va vite se retrouver tout seul, seul face à cette grande aventure qui l'attend. Lui ne veut pas faire demi-tour, lui ne veut pas retourner chez lui, il veut savoir ce que se cache derrière l'histoire des lampions. Il va heureusement, durant toute sa traversée, découvrir des amis, peut-être des ennemis, des gens qui vont l'aider, des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne ressortira pas indemne de cette traversée. Dans ce roman, il faut vraiment avoir le cœur bien attaché, des mouchoirs aussi à proximité parce que la beauté des images, la beauté de l'histoire en elle-même fait vraiment que moi j'ai pleuré quasiment tout le long et que derrière j'ai eu ce sentiment vraiment de ne pas pouvoir refermer le livre. Pourtant, bah voilà, à un moment il faut refermer le livre, il faut passer à d'autres lectures, mais vraiment celle-ci ne vous laissera pas indemne. Ensuite, on est sur un petit album jeunesse que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur Instagram. Ours aux éditions du coup Kinaï par Ben Quinn et Joe Todd Stason. Pas sur mon accent là. Bref. On est sur un album jeunesse qui est absolument grandiose, avec l'histoire de Ours, un petit chien guide d'aveugle qui malheureusement va lui-même tomber malade un jour et ne plus pouvoir aider son ami. S'ensuit toute une grande aventure où Ours va tout faire pour réussir à retrouver la vue et pouvoir continuer à vivre sa petite vie auprès de son maître qu'il guide. Patrick, du coup son maître, va lui aussi être complètement anéanti de se retrouver un jour sans son chien Ours et va tout faire pour le retrouver. On est donc sur une aventure, sur une quête au cœur de Manhattan et au cœur de la forêt où on va encore une fois découvrir des personnages attachants, d'autres beaucoup moins, avec de bonnes attentions ou non, mais dans tous les cas, on est sur un roman qui prend au cœur, qui prend aux tripes et qui permet d'en savoir un petit peu plus aussi sur la condition des personnes aveugles, comment gèrent-elles leur quotidien et à quel point leur chien guide est important. La représentation que se font du coup Patrick et Ours quand on passe vraiment par leurs yeux dans leur tête est vraiment très très bien faite, c'est très impressionnant. Il y a notamment une image où on voit Ours vraiment qui ne sait pas où il va aller, qui n'arrive pas à savoir ce qu'il y a devant lui et il s'imagine vraiment cet immense gouffre devant lui où il ne peut que chuter et je trouve que cette image est très impressionnante et très bien faite. Encore une fois, les graphismes sont très beaux, les couleurs sont magnifiques, les dessins sont parfaits. J'espère que vous pourrez lire ce roman, soit pour vous, soit avec vos enfants, et que vous trouverez cette histoire aussi intéressante que moi. J'en profite pour vous parler un instant de l'association Andy Chien, qui s'occupe du coup d'élever et de placer des chiens guides dans des nouvelles familles afin de permettre à des enfants ou des adultes de retrouver un petit peu de bonheur à travers leurs animaux qui vont les permettre de les guider. Vous pouvez retrouver leur site juste ici. J'espère que vous irez jeter un coup d'œil et pourquoi pas faire un don pour les aider. On passe ensuite sur une collection de BD tout aussi magnifique. Hop! La collection du Dragon Thé par Kay O'Neill aux éditions Bliss. Ici, on est sur des BD qui sont toutes douces, avec des histoires tout aussi mignonnes, pleines de douceur et de couleurs, où on va rencontrer les magnifiques petits dragons thé, qui sont donc des petits dragons où sur leur tête poussent des feuilles de thé. Feuilles de thé qu'on va pouvoir utiliser pour plein de choses, pour des maladies, pour retrouver la mémoire, etc. On va ici être sur 3 BD différentes, mais où on va retrouver certains personnages. Le passé de certains, les histoires de l'autre. En tout cas, ce sont des BD absolument adorables. Ici, on est sur quelque chose vraiment de doudou. Une lecture hyper douce, hyper sympa à lire, avec une bienveillance des personnages qui est extraordinaire. On est sur des romans où il y a vraiment beaucoup d'inclusivité qui est extrêmement bien amenée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette possibilité d'avoir 3 BD différentes mais qui nous rappellent encore et toujours les BD précédentes, les entremêlements entre les personnages, je les ai trouvés très très intéressants. Et Kay O'Neill a vraiment une facilité à nous faire rentrer dans un nouveau monde sans nous bourrer d'informations. C'est vraiment, encore une fois, tout en douceur, tout en délicatesse. Et j'ai trouvé que c'était la chose la plus agréable sur ces BD. C'est cet instant vraiment de calme et de douceur dans lequel on se plonge dès qu'on ouvre les premières pages.
Sans parler bien sûr des petits dragontés qui sont tous plus mignons que les autres, chacun avec leur petit caractère, chacun avec leur histoire, chacun avec leur faiblesse, et j'ai trouvé qu'ils étaient encore une fois parfaitement adaptés à ce petit monde que Kay O'Neill nous a créé. Ensuite, nous passons à des petites BD jeunesse que j'ai encore une fois adorées, et je sais que je ne suis pas la seule. On a donc ces 3 petites BD adorables qui ne sont d'autres que Le Grimoire d'Elphie, écrit donc par Christophe Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludvin aux éditions Dracou. Depuis la mort de sa maman, Elphie vit avec sa grande sœur chez sa tante, qui n'est pas très agréable, jusqu'au jour où leur plus grande sœur, la sœur aînée, va venir les chercher avec quelque chose d'extraordinaire, une librairie bus. Ou un bus librairie, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est juste dingue. S'ensuit plein d'aventures où ces 3 sœurs vont parcourir un petit peu la France afin de faire découvrir leur bus et leur librairie. Sur chacun des 3 tomes que l'on a pour l'instant, on est dans une nouvelle région de France. Donc déjà, je trouve ça absolument génial parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'histoires qui se passent en France. Et là, on va pouvoir découvrir des régions différentes et je trouve ça trop bien. Si je ne vous dis pas de bêtises, le premier tome se passe sur des îles bretonnes. Le 2e tome est plutôt concentré sur le sud de la France. Et le 3e tome, mon chouchou, une pépite extraordinaire pour Noël, se passe en Alsace. On va retrouver à chaque fois des petites aventures avec une trame toujours générale grâce à Elphie qui se découvre des petits pouvoirs magiques et qui va, grâce à des histoires qu'elle écrit dans un carnet, et des petits collaborateurs, comme par exemple une petite grenouille en origami, des petites souris qui la suivent un petit peu partout, ou pourquoi pas un balai magique. On ne peut que sourire et passer un beau moment devant les aventures d'Elphie, qui sont vraiment toujours extraordinairement drôles, malgré des sujets qui peuvent être un petit peu difficiles. On va par exemple parler de la mort, du handicap, de la solitude, des relations entre frères et sœurs, bref, des sujets qui sont encore une fois très très bien amenés et qui permettent de passer un très très bon moment dans ces romans. J'espère donc qu'Elphie et ses sœurs vont continuer à nous faire voyager au cœur de la France, si possible nous faire découvrir toutes les régions. En tout cas, plus il y aura de BD, plus je serai ravie. On continue encore une fois avec un trio de sœurs. Hop, avec ces 3 tomes des sœurs Grémillet par Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis à nouveau. On va donc suivre 3 sœurs. Sarah qui est la plus carrée, elle a besoin de savoir les choses, elle a besoin d'aller au fond des choses et de ses projets. Cassiopée, l'éternelle amoureuse, elle pense surtout aux garçons pour l'instant. Et Lucille, la plus jeune, la plus adorable d'après moi, qui elle passe sa vie avec ses chats. Ces 3 sœurs vont avancer petit à petit dans différentes aventures. Sur le premier tome, on va surtout chercher à savoir qui est la mère de ces jeunes filles et quelle est cette étrange photo qu'elles ont pu croiser avec leur maman enceinte alors qu'elles 3 étaient déjà nées. Pour la suite, c'est le temps des grandes vacances. On va se concentrer sur Cassiopée et ses nombreux amoureux, à savoir que derrière chaque histoire se cachent des petites aventures cachées qui sont hyper intéressantes à suivre. Dans le 3e tome, c'est les vacances de la Toussaint sous la pluie. Les 3 jeunes filles sont en colonie de vacances et Lucille va nous emporter dans une histoire maritime absolument dingue. Les dessins sont toujours aussi beaux, les sujets abordés sont très intéressants. Suivre 3 personnes aussi différentes les unes des autres dans leur relation avec les personnages extérieurs et entre elles a été très intéressant. J'ai moi-même une grande sœur avec qui les relations ont été un peu conflictuelles pendant des années. Heureusement maintenant ça va un peu mieux, mais donc je comprends parfaitement les relations difficiles qui peuvent se créer entre frères et sœurs et je trouve que c'est très bien retranscrit dans ces BD. On est quand même dans une aventure jeunesse comme d'habitude, mais avec des sujets qui sont parfois un peu plus profonds, qui sont très bien traités. Et je trouve que les sœurs Grémillet et le grimoire d'Elphie se regroupent vraiment dans ce côté trame principale, mais avec des petites aventures à chaque tome qui nous permettent du coup de finir un tome et d'avoir une histoire qui est résolue tout en ayant envie de continuer la suite. En ce qui concerne ces 3 BD, je pense que c'est une saga qui est terminée. On a eu un roman sur chaque sœur. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Pourtant, bon bah voilà, c'était une petite saga qui était super sympa. Je dirais pas non à retrouver les 3 sœurs à nouveau, mais je pense qu'en l'occurrence, c'est fini pour cette fois.
Ensuite, on finit avec 2 petits romans qui ne sont pas vraiment des graphiques, pas vraiment des BD, mais plus des petits romans jeunesse illustrés. Il s'agit de Strawberry et Blue Moon de Laia Lopez aux éditions Hachette. Donc aux éditions Hachette, qui sont quasiment mes petits romans préférés. Je les adore. C'est des petites histoires jeunesse, hein. Elles sont pas longues, mais les illustrations sont absolument magnifiques. Ici, on va suivre Diana, qui est une sirène et aussi une fille de la lune, dans ses aventures pour venir sur la terre ferme avec ses amis afin de suivre des études. S'ensuit bien sûr plein de petites aventures super drôles, ainsi que, encore une fois, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas quand même dans les BD, dans les livres jeunesse en termes général, on a plein de petites aventures avec une trame qui est, alors ici, une trame qui est quand même un petit peu plus sombre, un petit peu plus importante que dans certains autres romans que j'ai pu vous présenter. Mais en tout cas, ce qui dans tous les cas m'a attiré, c'est que on est sur une sirène, on est sur des petits personnages qui sont absolument super, qui ont tous leur caractère, qui ont tous leurs caractéristiques physiques, intellectuelles et qui sont adorables. On a bien sûr aussi une petite romance qui va se créer au cœur de ces aventures de sirène. Je l'ai beaucoup aimée et elle m'a beaucoup touchée. Voilà, j'espère que cette petite sélection de BD graphiques vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé ou non, si vous en avez d'autres à conseiller, parce qu'il faut savoir que je suis quand même une grande amatrice de BD et de graphiques. Donc j'attends vos recommandations avec impatience. J'espère qu'en tout cas vous aurez fait des belles découvertes grâce à cette sélection et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!